Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo, juste une petite vidéo d'ouverture et de démonstration, enfin de test de la montre N01. Alors c'est le modèle D5, donc c'est le modèle à écran rond, hein, vous allez pouvoir voir. Chez N01, ils font beaucoup de montres comme ça, ils font enfin, plusieurs modèles, il faut regarder ça un peu sur les sites chinois. C'est des montres qui sont à première vue bien fournies, je veux dire au point de vue spécification, avec des processeurs qui sont déjà pas mal, enfin c'est des processeurs un peu équivalents à ceux qu'on trouve dans les smartphones bas de gamme. Avec voilà bon une possibilité d'utiliser Android sur celle-ci par exemple c'est Android 5.1 donc ce n'est pas les OS de montres habituelles des smartwatches habituels chinoises en tout cas. Donc ici c'est la N01D5. Alors voilà, on va ouvrir la boîte. Donc c'est une montre que j'utilise depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines d'ailleurs, pour laquelle bah, je suis un peu mitigé. C'est un appareil qui fonctionne très bien, mais est-ce qu'on a vraiment l'usage de ce genre de choses? C'est pas vraiment super pratique. Technologiquement, c'est assez amusant, hein, parce que ça fait quand même beaucoup de choses. Maintenant, bon voilà, c'est vraiment une question de goût. C'est quand même un appareil qui tourne aux alentours de 100 euros. Moi, quand je l'ai acheté, il était à plus de 100 euros. Maintenant, il est à 90, 95 euros, suivant un petit peu les sites. Voilà, c'est un appareil. Est-ce que ça vaut la peine de mettre un billet de 100 sur un appareil comme ça? Il y a beaucoup moins cher dans d'autres marques. Je vais dire qu'ils sont peut-être un tout petit peu moins performantes, mais qui font quand même fort les mêmes, qui ont quand même fort les mêmes fonctions. Maintenant, encore une fois, celle-ci, la N01, c'est une montre, à mon avis. Elle est un peu, elle peut servir de marteau quasiment, elle est solide, le bracelet est bien, c'est un bracelet en cuir, enfin vous allez voir tout ça. C'est une montre qui est assez luxe, hein, qui est assez luxueuse, hein, donc voilà. Voilà, donc dans la boîte, quand on ouvre la boîte, il y a évidemment la montre sur laquelle il y avait un tout petit film transparent, mais que je n'ai évidemment pas gardé, ce petit film de protection pour le transport, mais moi je m'en suis bien servi. Donc ça, la montre, on va la laisser de côté un instant juste pour voir. Alors la montre, elle est calée, mais ça vous avez peut-être déjà vu dans des autres vidéos de test, dans un plastique tout fin, mais tout fin, l'imitation un peu velours, là, hein, c'est doux, ça ne griffe pas et ça fait tout à fait bien le job et ça ne doit vraiment pas coûter grand-chose à la fabrication, ce genre de choses. Donc c'est très léger, en plus pour le transport, c'est pas plus mal. Alors il y a un câble de charge USB, micro USB. On va le sortir. Voilà, c'est un câble qui permet l'échange de données. Donc il fait la charge et l'échange de données. C'est un câble complet. Un petit guide manuel, mais là c'est vraiment succès de chez succès, hein, comme on dit. Il y a, en anglais, il y a en fait les quelques fonctions de la montre. On fait ça quand on chipote avec la montre, on a vite compris. Et il y a ça c'est pas mal, il y a le QR code. Donc il y a un QR code qui envoie vers, si mon téléphone veut bien mettre net, alors je ne sais pas pourquoi. Ah voilà, un QR code donc qui envoie vers une application pour utiliser la montre en rapport avec le téléphone, enfin pour connecter la montre au téléphone. Alors il y a, on va sortir tout ça. Ah oui, ça c'était ce qui emballait le câble au départ. Alors il y a un petit écran de protection, donc un écran, une vitre de protection. Enfin c'est un plastique, ce n'est pas vraiment une vitre, hein, parce que ça n'a pas l'air d'être très fragile. C'est assez souple. C'est un petit écran de protection. Je vais jamais arriver à avoir la netteté sur ce truc. Voilà. Donc pour mettre sur l'écran de la montre. L'écran de la montre, je n'ai pas de données. En tout cas, je sais que l'écran est un écran solide. Le verre, enfin, c'est pas le verre cristal comme dans la DS6, mais c'est un verre quand même qui est extrêmement solide. Mais ils ont quand même mis une petite protection. Alors, est-ce que le verre n'est pas équivalent, je vais dire, à du Gorilla ou des choses comme ça? Il est quand même. Moi, je l'utilise sans la protection depuis des semaines, plusieurs semaines maintenant, oui. Je disais quelques jours, mais en fait, il y a au moins 3 semaines que je l'utilise. La montre ne salit absolument pas, elle prend assez peu les marques de doigts. Enfin voilà, moi je n'ai pas eu, vois pas tellement l'utilité de ce truc, alors que l'écran est bon. Voilà, enfin bon, ils le mettent avec, hein, bon, moi je l'ai laissé si quelqu'un veut récupérer la montre. Alors, un petit tournevis, un miniature petit tournevis. Oui aussi, je ne sais pas si on va pouvoir faire la netteté. Non, ça va pas être facile.
Enfin bon, c'est un tout petit tournevis qui sert en fait, on va ouvrir la montre, qui sert en fait à démonter, parce que ce n'est pas tout simple, hein, comme utilisation au départ, enfin comme mise en marche au départ, qui sert à tirer 4 petites vis pour enlever le fond de la montre, parce que en dessous de ça, vous avez la possibilité de mettre une carte SIM. Alors c'est une nano SIM, mais évidemment, il n'y a pas beaucoup de place. C'est une nano SIM, batterie non extractible, la batterie est en dessous de tout, elle est entre la carte SIM et les circuits. Et ils mettent avec ça, parce que les vis sont tellement petites et tellement, peut-être pas fragiles, mais en tout cas, elles ne doivent pas pouvoir servir 25 fois si on les serre trop fort. Ils mettent un petit sachet avec 4 vis de rechange au cas où on en perdra une, parce que c'est vraiment minuscule hein, comme vis. C'est tout petit, tout petit. Le tournevis n'est pas aimanté, ce qui fait que c'est assez compliqué de tenir la vis et de la mettre dans le trou et de la visser. Enfin bref. Ça, c'était pour la petite histoire du tournevis. Enfin bon, voilà, hein, ça a le mérite d'être là. Et de toute façon, il le faut si vous mettez une carte SIM dedans. Tout ça, on va remettre dans la boîte. On n'a pas besoin maintenant. Voilà. Alors, la montre elle-même. Ben, la montre elle-même, elle est assez chic. Elle est assez chic. Elle a un bracelet en cuir. Alors moi j'adore les bracelets en cuir. J'aime pas trop les bracelets. J'aime pas d'ailleurs du tout les bracelets en caoutchouc, en latex, en silicone et tous ces trucs qui font transpirer. Celui-ci, ils disent que c'est vraiment du bon cuir. Maintenant, moi je n'ai aucun moyen de vérifier. C'est vrai que ça sent légèrement le cuir, mais enfin ça peut se trafiquer. Il est très agréable à porter. Moi ça ne me fait pas transpirer du tout. Alors que les trucs en plastique, moi je n'aime pas ça du tout parce que j'ai tout de suite le bracelet un peu humide et ce n'est vraiment pas agréable. Il a l'air solide, ça a l'air d'être un bracelet ouais, correct en tout cas, mais il a un gros défaut, c'est que je n'ai aucune idée de comment on peut le remplacer quand il va s'abîmer. Il y a bien des barrettes là, mais j'ai pas risqué de les démonter parce que si jamais ce n'est pas fait pour... Ça ressemble à des barrettes de montre normale, hein, je vais essayer de le montrer si on peut le voir. On voit un peu les petites barrettes où il y a, oui, évidemment, où il y a enfin, une manière de faire ressort pour les enlever. Mais dans un test d'un collègue, enfin d'un autre youtubeur, c'est pas un collègue vraiment, mais il expliquait que les antennes de la montre, les antennes GSM et Wi-Fi, se trouvaient dans les attaches des bracelets, donc que le bracelet n'était pas interchangeable. Je suis assez étonné parce que en fait, c'est vrai que c'est assez rigide de ce côté-là, mais enfin, il n'y a pas, j'ai pas l'impression quand même qu'il y a du métal là-dedans ou quoi que ce soit qui puisse faire antenne. Mais honnêtement, je n'ai pas démonté juste pour vérifier. J'aurais peut-être dû le faire, mais voilà, je ne prends pas le risque de casser la montre pour ça. Actuellement, bon, il sera toujours temps d'essayer de le changer le jour où le bracelet sera vraiment abîmé. Pour le reste, bon, la montre, elle est assez belle. Le verre, je vous ai expliqué, hein, la vitre de devant, ben, voilà, c'est un verre rond, hein. C'est un écran qui fait 360 sur 300, non, 320 sur 320 pixels. Hein, donc c'est un écran pour cette taille-là. Bon, c'est un écran qui est vraiment très très net. Qui est bien coloré, qui est bien réactif. C'est petit, évidemment, c'est petit. Hein. Maintenant, vous pouvez aller sur Android. Hein. Enfin, c'est Android et vous pouvez aller, par exemple, sur le Play Store ou sur Internet avec cette montre, mais c'est quand même très, très, très petit. Par contre, il y a un clavier, tout ça je vais vous montrer, clavier qui est, je trouve, très précis, même avec le doigt, donc pas quelque chose de vraiment fin. Vous arrivez quand même très vite à taper sur votre clavier les mots de passe et des choses comme ça. Ce n'est évidemment pas aussi facile que sur un smartphone ou sur un clavier, mais je dois dire que pour une montre, c'est quand même pas mal fait. Alors voilà, celle-ci est sous Android, j'ai dit 5.1, mais ce n'est pas 5.1, là c'est la D6 qui est sur 5.1, je pense qu'ici c'est 4.4. Oui, en fait, en commençant la vidéo, pour prendre les coordonnées, enfin les spécifications chez le vendeur, j'ai pris la N01D5, mais j'ai coché sur la D5+. En fait, il existe maintenant la D5+,
qui a plus de RAM, qui a Android 5.1. Celle que je vous montre pour le moment, c'est avec moins de RAM et c'est Android 4.4. Alors je vous la montre parce que les deux montres sont fort pareilles, si ce n'est que la D5 Plus, maintenant, qui est un peu moins chère d'ailleurs. Celle-ci, elle est à 105 €, l'autre, elle est à 90 et quelque chose, vous l'avez vu. La D5 Plus et la D5 normale ont les mêmes fonctions, si ce n'est que la D5 Plus, oui, la D5 Plus, c'est ça, plus de mémoire, et elle a 1 Go de RAM et 8 Go de ROM. La D5 normale, elle a 512 mégas de RAM et 4 Go de ROM. On ne sait pas mettre de carte micro SD, bien sûr, dans celle-ci. Maintenant, bon, elles sont fort comparables, donc je vais quand même garder, je vais prendre évidemment la présentation de celle-ci, qui est évidemment celle avec les bonnes données. Donc ça, c'est la D5, c'est bien celle que je vous montre. Donc, mais si vous achetez, évidemment, il ne faut pas prendre la D5, maintenant il faut prendre la D5 Plus, hein, qui est plus performante. Donc la D5, elle a 6572, l'autre elle a 6580. Elle a 512 de RAM, l'autre elle a 1 Go de RAM, elle a 4 Go de ROM, l'autre elle a 8 Go de ROM. Elle serait water résistante, maintenant, bon, probablement waterproof yes, hein. Moi je pense qu'il faut ne pas évidemment aller la plonger dans l'eau, hein. Maintenant si vous vous lavez les mains et qu'elle est un peu humide, ben, c'est pas bien grave. Je dirais bien que ça, par exemple, sur la D6, qui est la même, enfin qui est le modèle suivant mais rectangulaire, il y a une petite grille derrière pour le haut-parleur qui s'ouvre, qui se déclipe, et on voit que la montre est tout à fait accessible à l'eau si jamais elle est mouillée, donc elle n'est pas du tout water résistante. Dans ce cas-ci, donc c'est un écran de 1,3 pouces, c'est un écran de 360 par 360, moi je disais 320 mais c'est bien 360, une batterie de 450 mAh, je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment la netteté. Voilà, ils disent que ça peut durer 4 jours en stand-by, c'est pas tout à fait vrai. Si, vraiment en stand-by, en ne l'utilisant pas, c'est vrai qu'elle garde quand même pas mal la charge, mais la montre, il faudra la recharger tous les jours. Et je vais vous montrer pour la charger. Il y a un petit système qui est pas mal, mais en fait, c'est pas non plus la panacée. Voilà, ça c'est donc le boîtier est en aluminium, le bracelet est en cuir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, donc elle est censée avoir le GPS. Donc comme c'est Android 4.4, il y a le Play Store, donc il y a moyen de mettre des applications GPS. Maintenant, moi je l'ai essayé en GPS. Si elle a la carte, une carte micro, enfin nano SIM avec la 3G, alors le Google Maps fonctionne comme sur un téléphone. Mais si elle n'a pas de carte, il n'y a pas de GPS indépendant. En tout cas, moi ça n'a pas fonctionné. Les applications GPS ne fonctionnent pas. Elle a évidemment, enfin ça vous voyez, vous allez voir sur le site et vous verrez tout ça. Toutes sortes de possibilités, les emails et tout ça, mais encore une fois, ça n'a pas d'intérêt parce que pour aller taper un email, pour aller le lire, c'est encore faisable, mais pour aller le taper, c'est pas vraiment bien. Le Play Store, là, maintenant, il y a énormément d'applications où les écrans dépassent l'arrondi de l'écran de la D5, mais il y a quand même pas mal d'applications qui fonctionnent et c'est assez agréable. Les applications météo, les applications, enfin tout ce qui est podomètre et tout ça, c'est dedans. Les capteurs cardiaques, donc tout ça, évidemment, ça n'a pas besoin d'un écran rectangulaire, un écran rose, ça c'est, enfin il y a des applications qui se mettent bien avec ces écrans-là. Elle est très complète. Il n'y a pas d'appareil photo, il n'y a pas de caméra, mais par contre il y a un enregistreur de son, hein, donc vous pouvez faire un petit peu comme un petit dictaphone. Il y a, qu'est-ce que je peux vous dire de tout ça? Voilà, toutes les fonctions. Il y a moyen de téléphoner, il y a moyen d'envoyer des messages, il y a moyen de calculer donc c'est pas, il y a moyen donc la météo, il y a moyen de régler les heures, d'avoir les horloges, enregistrer le son, le capteur cardiaque, l'application, hein, le Play Store et écouter de la musique. Ça c'est en gros les fonctions. Maintenant vous pouvez rajouter des tas d'applications par le Play Store. Voilà, alors il parle ici du GPS. C'est Google Maps, mais encore une fois, il faut avoir une carte avec la 3G dedans. Donc elle est 3G, hein, c'est une montre qui fait la 3G. Il faut avoir une carte avec la 3G et que la 3G soit, que la longueur d'onde soit acceptée par votre opérateur.
Mais ça, il faut vérifier vous-même. Maintenant, avec la carte, ça fonctionne, hein, c'est pas mal. Vous avez un petit GPS dans la montre, ça peut toujours servir, c'est assez amusant. Bref, je rappelle quand même, celle-ci est à plus de 100 euros, et donc la D5 Plus aurait l'air d'avoir un GPS plus, comme la D6, un GPS qui fonctionne, qui a une application GPS hors carte, mais ça, il faudrait que je vérifie, ça, il faut se renseigner. Voilà, donc on va l'allumer, on va un peu voir. Pour le reste, au point de vue fabrication, je pense que c'est un très bel appareil parce que c'est technologiquement quand même c'est pas mal. Hein. Il faut reconnaître qu'ils arrivent à mettre dans une montre des tas de possibilités. Voilà, on peut la raccorder par le Bluetooth, on peut avec son téléphone. Elle a le Wi-Fi. En fait, tout ça, on peut faire beaucoup de choses avec cette montre. Bon, ça c'était donc pour la petite histoire d'un peu tout. Donc la montre, en gros, je vous l'ai montré, elle est circulaire. Elle a derrière voilà, un petit capteur cardiaque qui est ici, hein, donc ce sont des petites LED qui s'allument et qui pulsent sur votre peau et qui calculent votre rythme cardiaque. Des connecteurs ici pour la recharge, un haut-parleur ici. Elle a sur le côté, voilà, sur ce côté-là, elle a un petit micro, hein, le petit micro est ici. Le bouton on-off hein, qui est ici, et sinon, bah, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il y a volume plus, volume moins, et tout ça, ça n'est pas en bouton, tout ça est tactile. Je vais la peser juste pour vous montrer, parce que elle a son poids, mais elle n'est pas non plus, hors norme. Hein, c'est pas, elle est agréable en tout cas à la porter. Et voilà, elle a 78 grammes. Avec une carte micro, enfin nano SIM dedans, la carte est dedans, donc elle ne pèse pas plus si vous mettez une carte, parce que hein, c'est jamais hein, que les cartes seraient lourdes. Non, ça c'était juste pour la petite histoire, encore une fois. Voilà, donc bon, on va allumer la montre et on va voir de suite ce que elle donne. Ce sera juste une petite présentation rapide, parce que les fonctions de la montre, ben, il y a quelques fonctions, mais vous aurez vite compris comment ça fonctionne. Vous verrez que l'image est très belle. Les couleurs sont impeccables. C'est un très bon écran, très bon écran. Maintenant, il y a des possibilités, par exemple, de regarder des films. J'ai mis un ou deux films dessus. Moi, je trouve ça assez amusant parce que j'ai déjà dit, ceux qui me connaissent un peu sauront que je suis assez fada des écrans et de ce qu'on arrive à faire maintenant dans une petite surface et sur une toute fine épaisseur comme qualité d'écran. Moi, j'ai quand même connu les télés noir et blanc avec des écrans quasiment ronds, hein, donc c'était quand même... Enfin, c'était très barbare avec des images quasiment floues, tout ça en noir et blanc. Maintenant, on arrive à avoir des images ultra nettes sur des tout petits écrans avec des millions de couleurs. Enfin, c'est magnifique. Et la montre est comme ça. Elle a un écran de cette qualité. Voilà. Donc ça, c'est des écrans d'accueil. Vous pouvez, ça, c'est la montre, évidemment. Ici, je vais mettre le petit code. Je vais essayer de mettre surtout le bon. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'écran d'accueil. C'est en fait l'écran de montre. Si vous gardez votre doigt un petit peu dessus, il va se réduire un tout petit peu et vous allez pouvoir choisir d'autres écrans de montre. Bon, moi je n'en ai pas mis. Il y en a quelques-uns dedans hein, d'office. Bon, vous savez en rajouter, moi je n'en ai pas rajouté des centaines. Voilà, si vous voulez ceci comme écran de montre, ben, vous pouvez avoir ça. Alors il y en a où vous n'avez pas la jauge de batterie, il y en a où vous avez la jauge de batterie. Ça c'est un peu selon vos goûts. Ça, c'est l'écran de montre. Alors, si vous faites... Ah oui, pardon. Si vous faites un site vers la gauche, vers la droite, vous avez les notifications. Donc, si votre téléphone est branché au Bluetooth avec la montre, vous pouvez voir les notifications que vous recevez sur votre téléphone. Les appels, tous ces machins-là. Vous pouvez les lire, hein, c'est faisable de les lire. Hein, l'écran est très net, donc c'est tout à fait lisible. Même pour une personne plus âgée comme moi, je trouve que c'est vraiment très agréable. Les couleurs sont belles, la luminosité est vraiment très belle, mais là, elle est en luminosité maximum, ce qui veut dire qu'elle consomme quand même plus de batterie. Si vous réduisez un peu la luminosité, c'est comme tous ces écrans-là, dès que vous êtes au soleil, vous voyez plus grand-chose, donc il faut vraiment la laisser au maximum.
Mais à partir du moment où elle est au maximum, là par contre, dès que c'est le soir et tout ça, vous voyez votre montre comme si c'était une lampe de poche. C'est tout le contraire d'une montre normale, évidemment. Hein. Plus il y a de la lumière, moins on voit bien. Moins il y a de la lumière, plus on voit bien. Si je suis assez clair. Alors, si vous faites un petit coup sur l'écran de la montre, ben vous avez soit l'option téléphone. Donc là, vous pouvez faire un numéro de téléphone. Voilà, vous ressortez comme ça. Soit les SMS, entrer dans vos contacts. Voilà, moi j'ai quelques contacts, mais ça c'est les contacts habituels qu'on a sur les cartes en Belgique, la police et tous ces machins-là, plus les vôtres évidemment si vous en rajoutez. Tous les paramètres de la montre, on va y revenir. Alors au point de vue... Attendez, est-ce que je tremble un peu? Alors c'est un peu trop... L'écran est très sensible. Hein. Il y a moyen aussi de régler ça. Donc là, vous avez pour le rythme cardiaque et pour le podomètre. Donc c'est une application rythme cardiaque podomètre. Pour mettre de la musique, mais ça vous verrez qu'un peu plus loin, dans les écrans de base, il y a quatre écrans de base, les notifications, l'heure, enfin l'affichage de l'heure, la musique et le rythme cardiaque et podomètre. Ça, c'est 4 écrans qu'il y a moyen d'avoir sans aller dans les menus différents. Bon, ça c'est pour mettre de la musique. Les alarmes, bien sûr, la météo, hein, si vous tapez sur météo, ici elle va la charger. Maintenant, il y a un petit moment que j'ai éteint la montre, enfin, il y a 3-4 jours, donc il lui faudra peut-être le temps de se reconnecter au Wi-Fi. On va bien voir si elle veut bien le faire. Je vais mettre un tout petit peu pause. Voilà, ben non, elle l'a fait justement, pardon, justement où je poussais sur pause. Donc voilà, vous avez ici ben, les renseignements normaux et je pense que si vous faites ça, vous arrivez. Donc c'est toujours des sub gauche, droit, haut, bas, des choses comme ça, mais ça c'est d'une application à l'autre, ça change et une fois que vous avez un peu joué avec, c'est très très vite compris. Là vous avez la météo de la semaine, hein, la date et l'heure de la météo. Donc on va ressortir de ça. Alors un magnétophone, donc un petit dictaphone. Alors montre helper, c'est la... Non, c'est pas ça que je voulais. Et là il va charger le Play Store. En fait, il y a Play Store et applications, voilà, Watch Apps. C'est pas ça que je voulais. Donc ça, c'est toutes applications juste plutôt pour les montres. Donc le montre helper, ben, c'est un programme que vous connectez avec votre montre que vous installez sur votre GSM, pardon, et qui peut commander la montre. La montre peut commander le téléphone. En fait, il y a moyen de faire des tas de choses. Voilà, enfin vous pouvez transférer des fichiers, vous pouvez voilà, c'est la commande de la montre ou la montre commande le téléphone. Il y a moyen de faire dans les deux sens. C'est voilà, et encore une fois, il remet le petit sigle, c'est comme dans le petit manuel, le petit sigle de l'icône à télécharger. Ça c'était le montre helper. Alors application store, ben oui, donc ça c'est plus, je vais le laisser s'ouvrir tout compte fait, c'est plus des applications qui sont faites pour la montre elle-même. Faut attendre qui se lance un peu. Voilà, donc là c'est plutôt les applications qui sont configurées, j'y arriverai, pour l'écran de la montre. Hein, donc il n'y a pas grand chose, c'est les trucs habituels. Maintenant encore une fois, si vous mettez YouTube ou si vous mettez Facebook et que vous utilisez beaucoup WhatsApp, tous ces machins là, surtout Facebook, hein, Facebook consomme énormément, votre batterie elle va pas tenir, hein, il faut faire ça avec votre smartphone. C'est faisable, mais encore une fois l'appareil est quand même réduit au minimum, donc une petite batterie de 400 et des 450 je crois milliampères, ça ne dure pas très longtemps si on utilise Facebook tout le temps. Baromètre, le navigateur, mais ça vous pouvez en installer un autre, l'agenda, les téléchargements que vous avez fait, le gestionnaire des fichiers, vous pouvez faire des recherches par voix, hein, enfin c'est le Google Now Launcher, là, hein, donc vous pouvez faire des recherches par la voix, c'est quand même beaucoup plus facile que sur le clavier. Vous avez Google Maps dedans, mais qui ne fonctionne que si vous avez une carte et que vous avez la connexion 3G. Vous avez donc le Play Store qui lui est plus
je vais dire mieux fourni que l'App Store, enfin que le Watch Store, j'y arriverai. Alors vous avez récente application, ça c'est pour vous cliquez dessus et vous voyez les applications que vous avez ouvertes récemment. Et c'est là que vous fermez vos applications, donc c'est l'équivalent de multi-applications, du bouton gauche d'un smartphone, de façon à fermer les applications, toutes les applications ouvertes pour récupérer un peu de la RAM. Ça c'est donc, voilà, ben on n'a pas grand chose à montrer sur cette montre, hein. Ça c'est pour la musique, mais il n'y en a pas dedans pour le moment. Ah oui, le podomètre, donc la météo, donc ça c'était les écrans principaux que je vous disais qu'il y a moyen d'avoir simplement au support. Enfin moi je dis support, voilà, il y a SMS ici, ben vous savez aller voir le SMS, par exemple ici, ben voilà, on me prévient qu'il y a un nouvel appareil qui s'est connecté sur mon compte Google. C'est assez bien, hein, tout ça vous pouvez faire sans sortir votre téléphone. C'est vraiment un appareil fort complet, moi je trouve, hein, très qualitatif, hein, très quali comme on dit, hein, comme on dit chez les jeunes. C'est un appareil qui est fort agréable, qui est à portée très agréable aussi, qui a l'air bien fait, solide, mais c'est petit comme écran et moi à mon âge ça devient vraiment, est-ce qu'il veut bien supprimer, voilà, ça devient trop petit, ça devient un peu trop petit. Maintenant, bon, pour une montre, évidemment, on ne saurait pas faire des écrans beaucoup plus grands non plus. Maintenant, je vais vous montrer un truc qui est pas mal, c'est... où est-ce que j'ai mis ça maintenant? Un petit instant que je retrouve... Ah oui, je vais aller dans les paramètres, parce que ça, je ne vous ai pas montré les paramètres. Voilà, donc dans les paramètres, ben, il y a, c'est un peu comme un smartphone, en fait, hein, c'est un peu la même chose. Le clock setting, le son, enfin plus fort, moins fort, enfin je clique dessus, vous allez voir, voilà, le volume, le type de sonnerie, le vibreur, hein, les sonneries par défaut, mais il y en a aussi plusieurs qui sont mises. L'affichage, ben, si vous voulez plus de luminosité, la mise en veille après inactivité, enfin tout ça c'est réglable comme dans un téléphone. Les connexions par le Bluetooth, le réseau mobile, le Wi-Fi, mettre en mode avion, enfin voilà, vous avez tous les réseaux qui apparaissent. Le Wi-Fi est super rapide à se connecter et en plus vous n'avez pas besoin, en tout cas avec celle-ci, vous n'avez pas besoin de connaître votre mot de passe Wi-Fi. Il y a moyen, si vous avez sur votre modem un bouton WPS, vous appuyez sur le modem. Sur la montre, vous validez l'option WPS et la montre va se connecter toute seule, elle va prendre le mot de passe envoyé par le modem, donc vous n'avez pas besoin de le taper sur l'écran, ça c'est pas mal. Vous savez rajouter des réseaux, enfin bon, tout ça est assez facile à utiliser. Le mode économie d'énergie est moyen, les langues, hein, choisir la langue, sauvegarder, réinitialiser la montre. Alors, device, je ne sais plus ce que c'est, je n'ai pas utilisé ça. Oui, c'est ça, c'est la gestion de la batterie, en fait, tout ça. Moi, je n'ai pas eu besoin d'utiliser ça maintenant. Alors, désinstaller les applications, c'est là que vous allez, si vous avez installé des trucs et que tout compte fait, ça ne vous plaît pas, eh ben, vous désinstallez ça. Enfin, voilà, c'est par là que ça se désinstalle. À propos de l'appareil, donc là, vous avez les mises à jour. Elle a eu une mise à jour. Ici, je vais revérifier. Mais voilà, vous voyez de suite que ça devient beaucoup plus compliqué quand on est dans des textes comme ça, d'autant plus qu'ici, c'est en chinois. Alors, ben, je vais la télécharger, on va voir ce que ça fait. Donc là, je télécharge une mise à jour. Comme elle est en chinois, ben, j'espère que c'est la bonne. Enfin bon, comme c'est la montre qui l'a capté, je suppose que c'est la bonne. Voilà, ça télécharge assez vite, hein, elle est quand même rapide, elle n'a que 512 mégas de RAM, enfin bon, c'est pas mal, hein, elle fonctionne bien. Et vous voyez, ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment trop petit, hein, tout ça, c'est... Mais si vous avez une bonne vue, hein, c'est pas mal. Quand ça, ce sera fini, ben, je vous montrerai une petite vidéo, donc... vous savez mettre des films là-dessus. Moi, mon rêve, c'était de mettre Star Wars sur un écran miniature, juste pour voir. Ici, j'ai pas mis Star Wars, mais enfin, c'est quand même des films équivalents. Et je trouve ça assez génial de voir qu'une montre est capable de diffuser un film à grand spectacle. C'est miniature, évidemment, c'est minuscule, mais c'est assez amusant. Si un jour vous vous emmerdez quelque part dans un coin,
enfin ennuyé comme on dit pour être poli, vous utilisez ça, mettez un petit film, il y a moyen de mettre un casque au Bluetooth, il y a un haut-parleur qui va pas mal du tout d'ailleurs, mais il y a moyen de mettre un casque en Bluetooth et vous regardez votre petite vidéo tranquille, il n'y a personne qui vous ennuie. Et en plus, la taille de l'image peut être mise au cinémascope, donc une petite borne au milieu de l'écran, ou agrandie, paniscanée, comme on dit, l'image agrandie à tout l'écran, mais alors vous perdez les bords, en tout cas les coins ici, puisque c'est une montre carrée. Alors, est-ce qu'il a fini sa mise à jour? Oui, évidemment, s'il attend que je lui réponde. Je vais couper un instant parce que je vois qu'en plus on est flou. Je vais couper un instant et je vais vous reprendre pendant qu'il finit ça. Voilà, alors la mise à jour c'est terminé, mais comme ça arrive parfois de temps en temps, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais je n'ai jamais eu beaucoup de choses dans ce genre de truc. Ça n'arrive à première vue pas à mes collègues, mais moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Comme ça arrive parfois avec le matériel chinois, il y a des choses, le matériel va très bien pendant un moment, et puis une installation de mise à jour fait que le matériel déconne à plein tube. Voilà, donc ici je viens de faire la mise à jour. Où c'était écrit en chinois, peut-être que j'aurais dû faire essayer de traduire le texte. Enfin, à première vue, c'était la mise à jour pour la montre. Et maintenant, elle ne veut plus s'allumer. C'est-à-dire que si elle s'allume, je vais vous montrer qu'il y a moyen d'arriver à... Ouais, il y a encore, voilà. Donc ça, c'est l'écran d'extinction de la montre. Hein. Quand vous l'utilisez, vous avez normalement le cadran avec les aiguilles et l'heure qui est affichée, ou autre chose, enfin, au moins l'écran de montre. Vous appuyez sur le bouton, vous gardez le bouton un petit peu appuyé, et vous avez cet écran-là qui apparaît. Cet écran-là, vous pouvez couper le haut-parleur ou allumer le haut-parleur, là il est allumé. Vous pouvez allumer ou éteindre ou fermer l'option pour réveiller l'écran quand vous tournez votre poignet. Hein, donc si c'est allumé, la montre, l'écran de montre apparaîtra au moment où vous tournez votre poignet. Si c'est pas éteint, il faut pousser sur le bouton pour le faire apparaître. Le bouton off, le bouton économie de batterie et les trois possibilités de réglage de la luminosité, de l'intensité de la lumière. Voilà, ça c'est le bouton d'extinction. Donc je vais l'éteindre, je vais vous montrer ce qui se passe maintenant depuis la mise à jour. Ouais, si je pousse sur le bouton évidemment. Je suis désolé, mais je regarde chaque fois l'écran du téléphone, du smartphone qui me sert de caméra et avec ça, je ne pousse pas au bon endroit. Mais la montre de ce côté-là est très, très sensible. Donc ici, je me suis dit, elle ne redémarre pas, c'est peut-être parce que la batterie était à plat, mais pas du tout. Ouais, voilà, elle est à 79%. Ah oui, ça aussi, tout à l'heure, je ne vous avais pas montré. Dans la boîte, mais je l'avais laissé dehors parce que j'avais chargé la montre. Il y a une petite base qui se branche sur le câble micro USB qui est livré. Une petite base qui se met en dessous du téléphone, qui se clip bien d'ailleurs, hein, elle est aimantée et elle tient bien, dans laquelle il y a un détrompeur, vous ne sauriez pas la mettre à l'envers, il y a un détrompeur qui va du côté du bouton on-off, il y a des petites bornes qui se mettent du côté des petites bornes en dessous de la montre, enfin ça on a vite compris. C'est bien fait, c'est très solide. Il y a un rond en caoutchouc pour ne pas que la petite base glisse. Je vous dis de suite, je ne sais pas très bien à quoi ça sert, parce que de toute façon, quand on met la base en dessous de la montre, le bracelet étant tellement rigide, en tout cas aux attaches, il est impossible de déposer la base. C'est toujours sur le côté de la montre que ça se met, quoi que vous fassiez. Et même, des fois, ça retombe sur le verre, tellement la montre est lourde par rapport à son bracelet, évidemment. Donc, je sais pas très bien pourquoi ils ont mis ce caoutchouc là, mais enfin, bon, il y est. Hein, voilà. Donc, ça, c'était pour la petite histoire de la base de charge. Donc, en fait, la batterie est chargée, en tout cas, au moins à 79%. Donc, je vais rallumer la montre. Vous allez voir ce qui se passe. Elle se rallume tout à fait normalement. L'écran est correct. Donc en fait je vais finir cette vidéo sur ce petit épisode et puis je vais essayer de restaurer la montre, et quand j'aurai réussi à restaurer la montre, ce qui n'est pas évident puisqu'il n'y a rien qui s'affiche à l'écran,
et ben je finirai la vidéo et je vous montrerai le tout ensemble, parce que je suppose que ça va arriver à tous ceux qui vont mettre faire la mise à jour sur la N01, la D5 en tout cas. Voilà, donc ça je rappelle, c'est l'allumage de la montre. On va arriver au code PIN de la carte SIM qui est dedans. Ça prend un certain temps, mais en fait, on n'allume pas tout le temps non plus. Ça, c'est comme sur un smartphone. C'est vraiment le même principe que le smartphone, hein. Ouais, ben, même à première vue, il ne veut même pas faire l'écran. Ça, c'est encore mieux. Il fait même plus l'écran de... Ah ouais. Et voilà, il ne veut même plus faire l'écran du code PIN. Ça, c'est encore mieux. Non, il ne veut plus rien faire. Elle ne veut plus rien faire. Si je garde le doigt poussé, ben elle va m'afficher probablement l'écran. Ah non. Ben la voilà tout à fait bloqué. Merveilleux. Tantôt je savais encore mettre le code PIN, maintenant plus. Ah voilà. En restant très longtemps. En restant vraiment très longtemps. Voilà, je vais mettre ce code PIN là qui ne sert... Yes. Ouais. Enfin, c'est faisable, hein. Alors, elle va faire ça, elle est l'écran noir. Maintenant, elle ne fait plus rien. Il n'y a plus de... Il n'y a pas moyen de réveiller l'écran sur une option ou une autre. Donc, il faut la restaurer, en fait, à la version avant. Et ça fonctionnera maintenant sur une montre par rapport à un smartphone. Je n'ai pas encore la possibilité de le faire. Donc, je vais me renseigner auprès de mes collègues qui, eux, sont assez doués pour ce genre de choses. On va essayer de faire une vidéo là-dessus parce que c'est intéressant, parce que toutes les personnes qui auront cette montre-là auront probablement la même blague avec la mise à jour. Ça, c'est un peu le problème du matériel chinois, ça arrive encore assez régulièrement, mais c'est rarement foutu, hein. C'est souvent juste une manipulation à faire. Je vais la trouver, je vais l'effectuer, et puis je terminerai cette vidéo, et quand vous pourrez la voir, ben vous aurez la réparation en même temps. Voilà, une bonne journée à tous. Voilà, alors ben, je reprends cette vidéo. En fait, ben, il fallait flasher la ROM de la montre, hein. Il y avait un bug dans la mise à jour, c'est pas bien grave, hein. En fait, c'est une manipulation, comme je l'ai dit dans la partie précédente de la vidéo. Une manipulation qui est évidemment pas donnée à tout le monde. Moi, je n'étais pas capable de la faire, donc j'ai demandé à mes deux collaborateurs, et ben, ils sont évidemment doués là-dessus. Et ça a pris 10 grosses minutes en tout et pour tout, installation de programme compris, pour reflasher cette ROM en partant de la ROM d'origine. Donc la montre est repartie comme à l'origine. Et voilà, donc ici c'était juste pour vous montrer qu'il y a moyen de regarder des films sur cette montre, parce que moi je trouve ça très amusant. Maintenant, attendez, on va déjà essayer d'avoir une image un peu nette. Il y a plusieurs possibilités pour agrandir l'image. Je ne sais pas si je voulais... Oui, je l'ai déjà dit. Soit, évidemment, là c'est complètement étiré, c'est pas très joli. Soit c'est mis à une taille un peu... enfin, il y a plusieurs tailles d'écran, je vais dire, qui permettent de regarder le film sur cette montre. Le son est pas mal du tout, les images sont très belles. Maintenant, c'est un écran rond avec une image carrée qui est intégrée dedans. Ce n'est vraiment pas idéal pour regarder quelque chose, mais pourquoi pas, ça passe le temps, et surtout, ça fonctionne très bien. Je trouve ça évidemment formidable quand on voit les écrans, des petits écrans comme ça qui sont capables de rendre des images aussi parfaites. Dans ce cas-ci, évidemment, j'ai peut-être choisi un film un peu sombre. On va essayer d'aller voir un peu plus loin si c'est pas plus clair. Mais voilà, en fait, c'est pas mal du tout. Alors pour le son, ben, je vais essayer de vous laisser écouter parce que je n'ai pas mis très fort. Attention, et je regarde sur vous. Quoi? Patty a de grosses boucles d'oreilles. Eh ben, si c'est un crime d'être jolie, mettez-moi en prison. À part ça, je pense... Ouais, je ne sais pas si on aura entendu. Maintenant, avec ça peut aller un peu plus fort, mais avec un casque Bluetooth, évidemment, ça fonctionne tout à fait parfaitement bien. Voilà, c'était juste pour le petit amusement. Donc la montre fonctionne tout à fait normalement, ça ne pose pas de problème. On va sortir de tout ça, voilà.
Si on y arrive, parce que c'est pas toujours facile de retrouver par où il faut. Ah voilà. C'est vraiment une question d'habitude. Hein. Moi, je m'en suis servi un certain temps et je n'ai pas encore tout à fait trouvé quand il faut monter, descendre, aller à gauche ou à droite. Mais enfin, pour finir, on y arrive. Voilà, donc ça c'était, je vous l'ai montré, le capteur cardiaque, la mesure, il y a le capteur là en dessous, hein, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le podomètre, ça se fait automatiquement quand vous marchez, vous avez le nombre de pas qui se mettent, les kilomètres que vous avez fait, et vous savez avoir dans les écrans suivants, quand il y a des mesures, vous savez avoir un peu de statistiques. Voilà, c'était une petite démonstration, petite présentation de cette montre, qui... tout au début de la vidéo, j'ai dit que je n'étais pas vraiment partisan de ce genre de choses parce que est-ce que c'était bien utile et tout ça. Et le fait qu'elle a bugué à la mise à jour, elle m'a manqué. Et voilà, maintenant je suis tout content de l'avoir retrouvée en état, qu'elle fonctionne tout à fait bien et je vais la porter et en fait, on s'y attache. C'est un appareil qui est tout compte fait, pas si mal que ça. Maintenant, bon, il y en a des moins chers, alors il vaut peut-être mieux, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, peut-être prendre une moins chère, mais celle-ci, en tout cas, elle est fort bien, et je vous ai dit, il y a exactement le même modèle, mais c'est la D5 Plus, qui a donc 1 Go de RAM au lieu de 512 mégas, et 8 Go de ROM à la place de 4 Go. Donc là, vous pouvez franchement vous permettre de mettre plus de musique, ou de petits films, enfin 2 ou 3 trucs, comme vous voulez. Vous savez mettre YouTube, donc vous savez regarder YouTube, et il y a absolument toutes les possibilités. Maintenant, encore une fois, c'est un peu l'équivalent de tout petit téléphone, je vais dire, avec peu de mémoire. Mais ça fonctionne tout à fait bien, et c'est tout à fait sympathique comme appareil. Voilà, ça c'était pour la petite vidéo. Maintenant, on va terminer. Et je vous remercie. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce vers le bas, ça fait moins plaisir. Mais si ça ne vous plaît pas, il faut absolument le faire. Hein. Il faut essayer de participer, comme ça, ça nous aide. Et voilà. Ce sera pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera déballage. Ce sera smartphone 6 pouces, le PP TV King. Voilà. À la prochaine fois.